Il s'avère que beaucoup de gens répètent la même erreur avec leur chien. L'une des interactions les plus courantes peut abîmer votre relation, caresse après caresse. Dans cette vidéo, on voit pourquoi il ne faut pas caresser la tête de votre chien. Comment repérer quand votre toutou n'aime pas votre façon de le caresser? Et comment caresser correctement votre propre chien comme les chiens que vous croisez dehors? Mais avant de commencer, abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de passionnés et recevoir d'autres conseils pour bien s'occuper de votre compagnon. La tête d'un chien paraît, pour un humain, l'endroit naturel à caresser. C'est souvent la partie la plus haute et la plupart des chiens sont plus petits que nous. Si l'endroit idéal était les pattes, beaucoup de maîtres finiraient le dos en vrac à se plier sans arrêt. C'est aussi parce que, chez l'humain, toucher la tête est courant. On tapote la tête des enfants, on ébouriffe les cheveux, les adultes se touchent le visage avant un baiser. Des amis se coiffent ou se maquillent ensemble. Nous associons les contacts sur la tête à l'affection, surtout de la part de proches. Et on suppose donc facilement que les chiens ressentent la même chose. Rappelez-vous que, si les chiens nous paraissent petits et mignons, nous leur semblons grands et impressionnants. Notre démarche bipède nous fait dominer même les plus gros chiens, et caresser la tête accentue encore cette posture penchée et envahissante. Certains chiens apprennent à tolérer, voire à apprécier ce geste comme une bizarrerie des humains, mais ce n'est pas quelque chose qui leur plaît spontanément. On croit souvent qu'un chien mal à l'aise est facile à lire. Il grogne et montre les dents. Oui, mais pas seulement. Grogner ou dévoiler les crocs, pour un chien, c'est comme crier et taper du pied chez l'humain. Un signe clair de colère, rarement le premier, sauf chez les tout petits. Avant d'en arriver là, le chien envoie beaucoup de signaux plus discrets d'agacement ou de stress. Le plus évident, si votre chien baisse la tête quand votre main approche, se recule ou s'éloigne carrément, c'est qu'il n'aime pas ce qui se passe et veut que ça cesse. Respectez sa limite. Les oreilles indiquent bien l'état émotionnel. Chez un chien contrarié ou mécontent, elles sont généralement plaquées en arrière. Un comportement de déplacement apparaît quand on réprime une envie. Chez l'enfant, se tortiller sur sa chaise alors qu'il doit aller aux toilettes en est l'exemple classique. Chez le chien, ces comportements surgissent quand un humain fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Il voudrait s'éloigner ou faire cesser l'interaction, mais reste sage et détourne l'énergie. Les plus courants sont le léchage de lèvres et le bâillement. Ce regard en coin, où l'on voit un croissant de blanc s'appelait whale eye ou moon eye. C'est moins mignon qu'il n'y paraît. C'est un signe de stress ou d'irritation chez le chien. Approchez d'abord votre chien de côté plutôt que de face. Il percevra le geste comme moins frontal et moins envahissant. Commencez par les épaules. Observez son langage corporel et son tonus. S'il se fige sous votre main, il n'est probablement pas d'humeur. S'il se détend, vous pouvez continuer. Descendez ensuite le long de la colonne jusqu'à la base de la queue, une zone que beaucoup de chiens apprécient particulièrement. Certains se tournent même d'eux-mêmes pour vous y guider. L'unique exception à la règle, pas la tête, juste derrière les oreilles, riche en terminaisons nerveuses et difficile d'accès pour eux, un grattage y est souvent très apprécié, mais seulement avec un chien avec lequel vous avez déjà créé un lien. Ne caressez jamais un chien inconnu sans autorisation. Il peut être nerveux ou réactif, et son gardien sait ce qui est sans risque. Tendez ensuite la main vers son nez sans le toucher et laissez un petit espace. Attendez qu'il le comble. S'il s'éloigne, reculez. Il ne veut pas de contact. S'il avance, il reniflera votre main pour lire votre odeur et votre état émotionnel. Une fois validé, vous pouvez le caresser. Évitez la tête et restez sur les épaules. Avec un chien qui ne vous connaît pas,
mieux vaut ne pas aller au-delà. Prenez la parole pour votre chien. Indiquez clairement si la caresse est permise. Et rappelez-vous que dire non est totalement acceptable si c'est mieux pour son bien-être. Puis précisez simplement. Elle préfère qu'on la caresse aux épaules. La plupart des gens qui s'approchent aiment les chiens et veulent une interaction positive. Ils seront généralement ravis de suivre vos indications. La plupart des chiens n'aiment pas qu'on touche leur queue ou leurs pattes. La queue, très proche de structures nerveuses, est vulnérable aux blessures. Donc, les chiens la protègent naturellement. Les pattes, c'est plus évident. Comme si quelqu'un vous attrapait le pied à l'improviste, cela les déséquilibre. Elles sont aussi riches en terminaisons nerveuses, ce qui les rend sensibles au toucher. Les étreintes, tenir les joues ou toute caresse qui emprisonne le chien sont rarement agréables. Même s'il ne souhaite pas s'éloigner, il se sent mieux en sachant qu'il le peut à tout moment. Évitez donc les gestes qui restreignent ses mouvements. Caresser trop longtemps. Les spécialistes recommandent de caresser par courtes séquences, quelques secondes, puis une pause de quelques secondes pour laisser au chien la possibilité de se retirer s'il n'en a plus envie.